Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'une nouveauté Revell autour de Star Wars. Une nouveauté Star Wars The Mandalorian. Voilà. Donc vous le savez puisque vous avez vu mes vidéos logiquement. Vous le savez, il y a déjà eu des maquettes Star Wars The Mandalorian qui sont sorties chez Revell, à commencer par le Razor Crest qui a ravi tout le monde. Il y a eu également donc Din Djarin, carrément une maquette au 1/9 donc du Mandalorien. Grogu carrément, donc Grogu a eu droit à sa maquette, une bien belle et bien grosse maquette également. Je vous ai présenté ces deux maquettes là l'année dernière, donc le fait est que là on a quand même de nouveau une vraie nouveauté avec donc ce speeder bike. Ce speeder bike qui est au 1/12e, voilà, donc c'est la même échelle que le speeder bike, le Biker Scout proposé par Bandai, donc au 1/12e. Il y aurait 102 pièces, moi c'est quelque chose que je prends jamais en compte. C'est level 3, pareil, c'est quelque chose que je ne prends jamais en compte. Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est la taille finale de la maquette, effectivement, en plus de l'échelle. 26 cm de long, c'est quand même assez joli. J'apprécie aussi également vraiment grandement, donc j'allais dire l'artbox, mais c'est vrai, déjà de bien jolies illustrations pour présenter nos amis Mandaloriens et Grogu sur le côté là de la boîte. Moi je trouve ça absolument superbe. Et sinon l'image donc de ces deux speeder bikes, dont un qui transporte dans un sac de manière un peu légère, si vous permettez ce jeu de mots, Grogu, qui représente donc une scène de la fin de la saison 1 du Mandalorien. Voilà, c'est quand même une très belle illustration. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ce n'est pas le seul moment où on voit des Biker Scouts et des Speeder Bike dans le Mandalorien. Si je me rappelle bien, on les voit aussi dans la saison 2 avec une très belle scène de course-poursuite avec un transporteur de troupes impériales. C'est un épisode que j'aime énormément également. Bref, c'est pas les propositions qui manquent pour faire des comment dirais-je, des dioramas ou des scènes d'action. Le kit, vous le voyez ici, et encore le prix était proposé à 59,90 €. C'est une maquette que j'ai achetée chez mon ami Laurent. Coucou Laurent. Laurent qui a une boutique de maquettes et qui non seulement a une boutique de maquettes, mais en plus est un fin connaisseur des univers fantastiques et de science-fiction, qui propose énormément de maquettes de ce genre de sujet chez lui. Donc si vous êtes à Pont-à-Mousson, n'hésitez pas à vous rendre dans sa boutique qui s'appelle Hobby Pam, et franchement non seulement vous serez bien reçu, mais si vous venez en plus de ma part, ça sera encore mieux. Donc je suis bien content de lui avoir acheté cette maquette, parce qu'en plus je soutiens ses propres efforts à maintenir en place une boutique de maquettes qui sinon aurait fermé. Donc qu'est-ce qu'on voit là sinon? La même illustration, sa boîte jolie, bon voilà. Ici, hop, on a deux photos de détails donc du modèle monté et peint, avec, on voit bien des détails du casque, du dos, des détails d'ailleurs qui sont inexistants sur le vieux kit d'AMTE RTL, les boutons et tout ça. Toutes les pièces, en tout cas une belle photo des grappes de la maquette. Ici on a donc effectivement une photo du modèle monté et peint sur son socle, avec les supports qui permettent de tenir la maquette, et je trouve ça assez joli. Il précise bien qu'il y a Grogu dans son sac, et d'autres détails sous le speeder bike. Je ne vois pas d'autres détails proposés ici, donc sans plus tarder, moi ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte. Bon, et bien déjà on va voir ce que ça donne au niveau de la notice de montage. Là on a exactement la même image que sur la boîte, à savoir donc le modèle monté et peint. Et je dirais que ma foi, pour une fois, je dis pour une fois parce que de nombreuses fois j'ai quand même été assez surpris de la qualité, même pas moyenne, médiocre, des modèles montés et peints présentés par Revell, notamment le Slave One. Mais là
Donc on a le speeder bike monté et peint, un 12e, hein, donc même échelle que le Bandai. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est la même échelle aussi que la très vieille maquette de 1983, logiquement, d'AMT ERTL que je vous ai présenté il y a une éternité. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a ça, j'ai oublié. Et donc on a des décalcos. Et des décalcos où il y a même les, j'allais dire, les salissures, les rayures de l'engin. Mais aussi de tout petits détails. On a même les yeux de gros goût là, ce qui sera quand même bien pratique. Là j'imagine que c'est des trucs pour les sacoches, ça par contre c'est un peu décevant. Mais il y a plein d'autres petits détails à mettre, j'imagine, sur donc le speeder bike, pour les boutons, les panneaux, les machins. Voilà, je m'attendais pas à autant de précision, autant de détails dans cette maquette de Revell, et c'est quand même bienvenu. Donc ça, on a vu. Hop, ça met du temps à arriver à l'essentiel. Donc présentation des grappes et des pièces en présence. Là visiblement ça commence par les pièces qui concernent le Baker Scout, qui d'ailleurs contrairement au kit de Bandai n'est pas articulé, hein, il est figé dans sa pose où il est donc sur le speeder bike, il n'y a pas le choix. Hop, là les pièces du speeder bike, et je suis assez étonné parce que du coup on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, alors que c'est faux. Enfin bon, moi je trouve en tout cas que ça rend bizarre. Mais donc on commence par les pièces pour faire le Baker Scout. Alors il y a beaucoup de choses qui là par contre me ravit. C'est que d'une part, même si la tête est en plusieurs pièces, visiblement elle est quand même articulée au niveau du cou. Il y a une pièce différente pour la visière et donc j'allais dire le bec, mais ce qu'il y a au niveau du masque ici. Ensuite vous avez le haut du casque qui est d'une seule pièce aussi, donc il n'y a pas à poncer ni rien, et quelque part ça doit correspondre, j'imagine, là aux pièces qui permet à la visière de s'ouvrir du casque. C'est à dire que le Baker Scout n'est pas obligé d'enlever son casque, il peut relever la visière pour une raison X ou Y, et donc ça correspond peu ou prou à tout ça, donc c'est bien. Par contre le reste des pièces là, pour par exemple les bras, sont en deux pièces, mais entre guillemets on s'en fiche puisque c'est l'intérieur des bras et donc la partie on va dire en tissu, et a priori c'est en noir. On va voir ça tout à l'heure, mais a priori c'est en noir. Pareil pour le torse, le bassin, le ventre et les cuisses. On réunit tout cela. Moi je serais d'avis quand même de pas forcément les mettre immédiatement, surtout si on peint. Sinon les pièces d'armure se mettent séparément, et ça c'est quand même bienvenu parce que en plus comme c'est du blanc, bon, on peut choisir de peindre ou non. Moi je pense que je peindrai quand même pour avoir des différences de teintes, mais surtout d'aspect satiné, brillant ou quoi. Et là on a des détails que je connaissais même pas à l'arrière. Est-ce que c'est un outil ou quoi? Je ne sais pas. On dirait presque un pied de biche. Là le détail sur le dos qui me plaît énormément, l'arrière de la ceinture, l'avant du plastron, le reste du gilet, différentes ceintures et les épaulières et tout ça qu'on va mettre sur les protèges, comment dire, j'allais dire protège tibia, mais là c'est pas le tibia, donc toutes les éléments de protection sur les bras et les jambes. Donc là tout ça c'est dans des comment dirais-je, des couleurs différentes, et si on veut peindre on peut du coup les peindre à part et les placer sur le noir tranquillement sans avoir à faire de masquage, et ça c'est quand même bienvenu aussi. L'arme qui est manquante sur la version AMT ERTL, enfin c'est sur la maquette, mais on peut pas mettre dans la main ni rien. Les pieds, les pédales du speeder bike, et ensuite on commence à faire le speeder bike avec
des espèces de panneaux qu'il y a à l'avant ici, un peu comme sur des fourches de moto. Voilà, on va dire que c'est la fourche anti-grave ou je ne sais quoi. Donc là, tous les détails qu'il y a à mettre devant, c'est certainement ce qu'il y aura de plus compliqué à garder en place, parce que c'est des pièces quand même assez fines et qui à mon avis seront assez fragiles. Là, on va dire presque le moteur, la turbine à mettre sur le reste du speeder bike, sur le reste avec les tuyaux et tout. Non, franchement, voilà, là pareil, on parlait des pièces différentes à mettre sur le Biker Scoot. Là, vous avez la même chose pour la partie arrière du speeder bike. Il n'y a pas à faire des masquages et tout. Franchement, c'est bien. Il y a le canon, donc l'arme principale du speeder bike. Donc le dessus de cette moto volante. Là, enfin, les indications pour les boutons et les décalcos. C'est quand même assez bien trouvé. D'autres panneaux à mettre ici et là. Là, les volets à l'arrière. Là, donc, le guidon et les manettes. Enfin, moi je m'attendais à un gros goût dont on verrait que la tête, mais non. Il fait plutôt gros goût sandwich, mais au moins il a son corps et ses mains. Ensuite, dans le sac, la bandoulière qui est livrée avec. Et donc ce qu'il faut pour l'arrière du speeder bike, là je sais pas ce que c'est, si c'est une sacoche ou quoi. Le socle, voilà, qui doit certainement représenter le sol. Alors je sais plus comment s'appelle la planète où il y a les espèces de mercenaires et tout là, mais donc visiblement c'est fait pour tenir le speeder bike, mais on n'a pas l'agripper dessus, le coller ou quoi que ce soit. Ça c'est bien ça. Et en plus, si je me trompe pas, les pièces sont transparentes. Et là donc comment dirais-je, les dernières finitions avec vraiment énormément de décalco et les références couleurs. Franchement c'est bien. C'est bien, c'est même très très bien. Donc maintenant on va voir quand même un peu ce que donnent les pièces. Alors désolé, je fais un petit peu de bruit, mais c'était juste pour vous dire que ce que j'apprécie beaucoup, là, même si c'est qu'un détail, c'est contrairement à d'autres maquettes, les sachets plastiques ne sont fermés qu'avec un bout de scotch. Et je trouve ça bien parce que là, vous voyez, je vais pouvoir présenter les pièces, mais surtout je vais pouvoir les remettre dans les sachets ensuite et ça sera parfaitement protégé. Donc ça, c'est vachement cool. Je vous disais, donc les socles, ce qui maintient le speeder bike sur le stand, le socle, c'est transparent, voilà. Donc ça c'est cool. Ça, donc les pièces noires, c'est pour l'essentiel le corps du Biker Scoot. Et j'ai l'impression que du coup les pédales du speeder bike sont certainement liées, ce qui n'est pas le cas pour la version AMT RTL, au pied du Biker Scoot. Ce qui m'étonne par contre, c'est que la sacoche qui est à l'arrière du speeder bike est ici noire, quoi qu'on peut le peindre comme on veut, hein. Dans le film il me semble que c'est marron, alors que sur la version Bandai que je vous présenterai dans peu de temps, dans la version Bandai c'est beige, voilà. Mais donc de beaux détails, là vous voyez la texture du tissu, ici l'arrière, les détails sur le dos, plaque arrière, et par contre un peu décevant, mais bon, la visière est opaque, même si elle est noire, elle est opaque, mais bon. Là, des pièces grises avec, Monsieur Focus veut bien m'aider, donc le speeder bike avec les tuyaux, les moteurs, le guidon, la fourche à l'avant, etc. Et ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Vraiment sympa. Ensuite, on a essentiellement des pièces blanches. Donc là, ce qui nous intéresse quand même un petit peu, c'est un petit gros goût, un 12e.
priori je l'ai aussi en 1/12 avec la maquette de Grogu de Bandai que je vous ai présenté, où il est à la fois au 1/4 et au 1/12. Ce sera intéressant de comparer ça. Et sinon là on voit ici la sacoche qui est très clairement marron dans la série et qui est là, qui est blanche. C'est pas grave, ça se peint. Par contre les pièces d'armure du coup font un peu mat. Même là si vous voyez plutôt un peu jaune parce que la lumière n'est pas assez je vais dire violente. Mais donc là, le fameux casque qui me plaît tant. Voyez, là par contre, dans le film, on voit très clairement que les armures des Stormtroopers, non seulement elles sont nettoyées, mais elles sont rutilantes. Et là, ce qui est gênant, c'est que là, limite, ce qui devrait être en tissu semble brillant, et ce qui devrait être brillant semble mat. Ça, c'est un peu gênant. Mais sinon, les détails sont là, donc c'est pas ultra gênant. Et enfin, les dernières pièces. Hop. Voilà, on a le reste de l'engin, puisque dans le Mandalorian, les speederbikes étonnamment sont blancs. Voilà, donc là on a le reste de l'engin, mais rien n'empêche de le faire version Retour du Jedi en marron. Hein. Voilà, et de même la planète où il se trouve est plutôt désertique, donc c'est entre la lave, parce qu'il y a beaucoup de fleuves de lave là-bas sur cette planète là, donc c'est plutôt noir. C'est pas forcément une planète désertique façon Tatooine ou Jakku, mais voilà, il y a de la cendre, il y a un petit peu de tout. Ça aussi c'est à prendre en compte, ça, ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, on en a fini avec la présentation du Speederbike, donc version Mandalorian, qui est donc une maquette de Revell. Une maquette que j'ai achetée à mon ami Laurent, je vous le répète. Et je suis bien content de l'avoir et je suis bien content de vous l'avoir présenté. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. Comme ça vous saurez à quoi vous attendre si vous devez acheter ou si vous tombez sur cette maquette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, de notre kit Star Wars.